Musée d'art moderne de Paris nous offre une très belle rétrospective de l'œuvre de Jean Hélion, peintre majeur du XXe siècle, quelque peu éclipsé, et remis en lumière grâce au directeur du Musée d'art moderne de Paris, Fabrice Ergotte, et au commissaire de l'exposition, Sophie Krebs et Henri-Claude Cousseau. Jean Hélion, La prose du monde, une exposition bienvenue pour redécouvrir cet artiste génial qui remonte à contre-courant les évolutions de l'art de son époque, car il était alors courageux de partir de l'art abstrait, cubique, pour revenir au figuratif. Jean Hélion, né en 1904, quitta ses études d'ingénieur, monta à Paris et entra dans différents cabinets d'architecture, puisqu'il se sentait une âme de bâtisseur. Et tandis qu'il dessinait des immeubles, l'idée lui vint qu'il pourrait ajouter d'autres éléments. Il choisit alors le chemin difficile de la peinture. Il découvrit avec plaisir le courant de l'abstraction géométrique, courant révolutionnaire à ce moment-là, et le parcourut avec ses amis Mondrian et Van Doesburg, et connut la notoriété. Aussi, dans le début de l'exposition, nous pouvons voir son travail et son évolution dans tout ce courant révolutionnaire. Mais peu à peu, un changement s'opéra en lui. Il revient petit à petit vers le figuratif, mais non pas dans un bouleversement total de son travail, mais dans une continuité, car chaque pensée va devenir une pierre qui s'ajoute à une autre, faisant de son œuvre une évolution originale et très personnelle du passage de l'abstraction au figuratif. Ainsi, au fil des tableaux, on découvre l'évolution d'un travail très abstrait et géométrique, fait de lignes et de carrés de couleurs, faire des formes géométriques comme des cubes, des cylindres, contenant des dégradés de couleurs, et dans lesquels on commence à entrevoir des formes, certes abstraites et cubiques, mais des formes reconnaissables comme des objets ou des êtres, jusqu'à cette dernière œuvre abstraite, Figure tombée, faite en 1939. Une œuvre charnière donc, car à partir de cette année-là, il commencera une série de têtes dans des formats étroits en partant d'éléments géométriques, carrés, ovales, rectangles, qu'il maîtrise, et donc à partir de ceci, il construira des têtes de face, de profil, de dos. Ce seront là la série des Émile, Charles et Édouard. Cette première étape de son passage au figuratif marquera la genèse de toutes ses futures toiles, auxquelles il ajoutera le dessin et son goût pour les couleurs. Sa première grande toile, le cyclisme, est une de ses premières scènes de rue, avec une opposition mouvement et immobilité représentée par le cycliste et l'homme sortant de la maison et le personnage statique de la femme à sa fenêtre. Tableau qu'il décompose en 3 parties en utilisant 3 couleurs. Les scènes de rue vont devenir un thème récurrent, notamment dans sa période new-yorkaise et son retour à Paris après 1946. On retrouve l'homme à la face rouge, l'homme à la joue rouge, l'escalier, mannequinerie, etc., qu'il réalise dans des séries comme Les Allumeurs, Les Salueurs, Les Journaliers, auxquels il donne comme nom des néologismes. Avec la toile à rebours faite en 1947, il exprime le besoin de faire une synthèse de son cheminement artistique avec un équilibre marquant ses débuts, puis un nu à la fois figuratif mais à partir de formes géométriques, son travail sur les couleurs assez peu nombreuses à cette époque, mais déclinées soit en dégradé, soit en gamme plus claire ou plus foncée. Et enfin, son regard qui transforme le dessin. Ce tableau met également en scène le thème traditionnel des peintres avec leurs modèles et évidemment les nus. Le dessin est, on l'a compris, un élément très important chez Jean Hélion, qu'il transforme à souhait selon ses inspirations et ses moments créatifs. Mais s'il déstructure, il part toujours à partir de dessins, de notes, de croquis très traditionnels et très structurés, préparatoires à toutes ses toiles, et dont on voit ici
carnet, les dessins préparatoires et les esquisses. Il montre ainsi sa grande maîtrise du geste. Aimant le dessin et la géométrie, il apprécie également de dessiner et parfois encore de déstructurer des objets qui reviendront régulièrement dans ses toiles jusqu'à la fin de sa carrière, comme les parapluies, les citrouilles et parfois la baguette de pain, et que vous retrouverez tout au long de l'exposition. Cette série de dessins nous mène dans un univers bien reconnaissable à nos esprits habitués à un figuratif, disons, classique. Nous pouvons y voir des toits de Paris, des chrysanthèmes, des marronniers en fleurs, ainsi qu'un tableau représentant son atelier avec, à l'intérieur, la représentation d'un tableau qui, d'ailleurs, est exposé juste à côté et qui s'intitule Goûter. Le triptyque du dragon annonce la dernière partie de l'exposition Jean et Lion, la prose du monde. Cette œuvre à dominante bleue, faite comme une scène de théâtre, représente l'idée de Jean et Lion sur le regard d'une toile. Elle nous amène à nous interroger sur les parties cachées d'un tableau, que l'œil au premier abord ne voit pas dans les exagérations ou la déstructuration d'un dessin. Des sentiments de l'artiste qu'il a voulu mettre ou ne pas mettre, des sensations qu'elle nous procure, etc. Car, voit-on vraiment? Nous sommes un peu comme cet aveugle dans la toile ou cet homme qui descend sous terre pour voir les dessous de Paris et qui nous amène à notre propre vision d'une œuvre et du visible dans l'invisible. C'est pourquoi il faut prendre le temps de regarder un tableau, de le comprendre et de l'admirer. À partir de cette œuvre, les tableaux deviennent plus colorés, plus vifs, plus vivants, comme un élan de jeunesse. Les événements de 1968 ont marqué Jean et Lion par la jeunesse et la révolte comme un joyeux coup de fouet, et ses visites au puce de Saint-Ouen lui ont ouvert une porte d'un univers hétéroclite, coloré, joyeux, amusant, insolite, qu'il peint de manière humoristique et dans des coloris riches et lumineux. Cependant, la toute fin de l'exposition revient vers des touches plus sombres et des thèmes plus sérieux, notamment avec un grand tableau qui annonce un crépuscule. Jean et Lion, lui, qui a tant aimé regarder, devient peu à peu aveugle. Les toutes dernières œuvres présentées sont des autoportraits présentant un homme vieilli et malade. Il meurt en 1987, laissant une œuvre foisonnante, des écrits importants, beaucoup de photos, que l'exposition nous présente dans un panorama complet qu'il faut apprendre à regarder et à apprécier dans toute sa valeur et sa dimension artistique de l'œuvre de Jean et Lion. L'exposition Jean et Lion, la prose du monde, au Musée d'Art moderne de Paris, du 22 mars au 18 août 2024. Aujourd'hui, la galerie Alain Margaron est à l'honneur, située dans le 3e arrondissement. Une galerie originale avec une ouverture sur la rue du Perche, proposant déjà une belle sélection d'artistes. Mais, curiosité, on poursuit la visite dans un appartement qui met en valeur les œuvres d'une manière plus personnelle, plus intimiste. Une visibilité de l'œuvre comme chez soi. Mais revenons sur le travail de la galerie qui fête ses 30 ans, avec une présentation des artistes avec lesquels Alain Margaron a travaillé et qu'il promotionne toujours activement, bien que pour la plupart ils soient décédés au XXe siècle. Naturellement, je citerai Jean et Lion, qui fait actuellement une belle rétrospective au Musée d'Art moderne de Paris. Mais le regard qu'on peut avoir sur cet artiste à la galerie Alain Margaron, Le temps du regard, est dans une perspective plus intime, plus privée, avec de superbes tableaux sur les toits de Paris et sur un quotidien des artistes de rue. À voir absolument en complément de l'exposition. Mais on peut y découvrir d'autres artistes au talent reconnu, comme Bernard Roquichot, qui a une exposition actuellement au Centre Pompidou, avec ses explosions de traits et de couleurs, nous offrant un regard interrogateur, mais aussi les 100 ans de la naissance de Fred II et ses dessins aux lignes entremêlées.
Durant l'année 2024, la galerie Alain Margaron, Le Temps du Regard, réalise 3 expositions sur l'œuvre de Fred II. La première, Les débuts, faite en ce début d'année 2024. La seconde, sur son évolution, qui aura lieu durant les mois d'été. Et la troisième, en fin d'année, sur ses derniers travaux. 3 expositions pour toute une évolution artistique d'une vie créative. Mais on peut y admirer le travail d'autres artistes avec le thème de cette exposition, la peinture enrichie nos vies, qui offre le lien entre figuration et les différentes formes d'abstraction qui, en fait, pour les artistes, ne sont pas 2 courants contradictoires, mais des courants qui peuvent se juxtaposer, se compléter ou tout simplement laisser une grande liberté de création aux artistes, qui peuvent ainsi passer d'un courant à un autre selon les besoins de leur instant créatif. Donc, la galerie Alain Margaron, Le Temps du Regard, vous offre un très bel ensemble d'artistes du XXe siècle. Vous y retrouverez Lobiès, Bazaine, Dado, Godec, Hong In-suk, Macro, et un artiste que j'apprécie tout particulièrement, Zoran Music. Et le titre de l'exposition est bien trouvé, La peinture enrichit nos vies, car une œuvre créative nous offre 1000 raisons de l'apprécier pour le bien qu'elle nous fait, pour la réflexion qu'elle nous donne, pour la liberté qu'elle apporte. En effet, une œuvre se regarde longuement, créant un lien entre nous et elle, et interagit avec nos sentiments et notre âme pour nous rendre plus forts et plus créatifs. N'hésitez pas à entrer, à prendre le temps d'admirer, à poser des questions. Vous serez bien accueillis et vous découvrirez une belle sélection d'artistes et leur évolution artistique.